Peut-être connaissez-vous déjà bien la politique agricole commune, ses objectifs et le type d'aide allouée aux agriculteurs européens. Mais savez-vous en pratique comment cela fonctionne? Avec cette présentation, vous allez comprendre le circuit suivi par les dossiers de demande d'aide PAC. Il y a 4 grandes étapes. De la demande déposée par l'agriculteur, en passant par l'examen de cette demande par les services instructeurs pour vérifier sa validité et son éligibilité, puis le contrôle du respect des conditions d'obtention de l'aide, et enfin, la phase de paiement. Nous allons commencer par la demande, qui est généralement initiée par l'agriculteur. C'est ce qui est bien connu comme la déclaration PAC. Les modalités de déclaration diffèrent selon les aides demandées. Premièrement, la déclaration principale, qui est faite chaque année par la quasi-totalité des agriculteurs. Elle concerne toutes les aides surfaciques, c'est-à-dire les aides calculées au prorata des surfaces exploitées. Vous voyez dans ce premier cadre la liste des aides concernées. Deuxièmement, pour les agriculteurs intéressés par des aides du second pilier, ils doivent constituer un dossier auprès de l'autorité de gestion du programme de développement rural. Désormais, c'est la région. Enfin, il existe des aides ponctuelles de soutien au marché, par exemple lorsque les prix s'effondrent, et dans ce cas, les agriculteurs ou les organisations de producteurs constituent un dossier auprès de France Agrimaire. Donc, Monsieur Blédir, céréalier. Sur Télépac, je déclare les surfaces sur lesquelles je cultive, ainsi que mes cultures de l'année, pour toucher les aides découplées, et certaines aides couplées pour des productions végétales spécifiques. En plus, puisque je souhaite souscrire une mesure agro-environnementale climatique système grande culture, je dois déposer un dossier au conseil régional, qui est en charge les mesures du second pilier. Madame Quatre Sabots, éleveuse. En plus, moi je dois déclarer le nombre d'animaux que j'élève pour toucher les aides couplées, et aussi faire la demande d'indemnité compensatoire de handicap naturel. Monsieur Labio, maraîcher en agriculture biologique. Moi, je dois aussi déclarer que je suis jeune agriculteur pour toucher le paiement supplémentaire associé, et je peux aussi demander l'aide soutien à l'agriculture biologique dans ma déclaration Télépac. Enfin, Aurélie, vigneronne. Je demande une aide de restructuration du vignoble à France Agrimaire et je déclare mes parcelles de vigne dans Télépac. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici pour écouter le témoignage d'Aurélie, viticultrice en Gironde et utilisatrice de Télépac. La télédéclaration pour les aides surface. Autrefois, les agriculteurs remplissaient des dossiers papier, c'était long et lourd à gérer pour l'administration. Désormais, comme pour les feuilles d'impôt, ils peuvent déclarer sur Internet via Télépac. Et en 2014, déjà 86% des exploitants agricoles avaient télédéclaré. Et bien sûr, ce chiffre devrait augmenter dans les années qui viennent pour atteindre 100%. Monsieur Blédur, j'utilise Télépac pour faire ma télédéclaration. J'ai enfin laissé tous mes papiers. Certains de mes collègues préfèrent faire appel à un organisme de services agricoles, mais moi, je préfère le faire tranquillement depuis chez moi. En cliquant sur ce lien, vous pourrez écouter le témoignage d'un agriculteur qui utilise Télépac. Les déclarations PAC restent un peu compliquées. Pour ne pas se tromper et risquer de perdre des aides, certains agriculteurs, environ la moitié en France, font appel à des professionnels comme les chambres d'agriculture, les centres de gestion agricole agréés ou leurs coopératives pour les aider dans leur déclaration. En cliquant sur le lien en bas, vous pourrez écouter le témoignage d'un agriculteur qui se fait accompagner par un technicien de la chambre d'agriculture. Et en cliquant sur ces 2 documents, vous pourrez voir le détail des prestations offertes par ces chambres. Un élément clé de la déclaration est le registre parcellaire graphique, dit RPG. C'est une photographie aérienne des îlots d'une exploitation, c'est-à-dire de toutes les parcelles cultivées. On y voit aussi tous les éléments non agricoles. L'agriculteur doit confirmer quelle parcelle il cultive pour pouvoir calculer sa surface éligible aux aides, et aussi indiquer la culture principale sur chaque parcelle, c'est-à-dire la culture qui sera identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre s'il y a un contrôleur. Bien sûr, dans cette déclaration, il faut aussi que l'agriculteur s'identifie en détaillant bien les caractéristiques de son exploitation, par exemple sa forme juridique et le nom des associés. Certaines de ces caractéristiques vont influencer le montant des aides, notamment la répartition des parts sociales entre les associés d'un GAEC est importante pour le calcul des aides. Enfin, l'agriculteur ne doit pas oublier de demander les aides dont il souhaite bénéficier pendant la campagne. Attention, les aides cochées à non, dans la liste que vous voyez à droite,
ne pourront pas être attribuées même si l'agriculteur aurait pu en bénéficier. Il est donc préférable de tout cocher. Saurez-vous répondre à cette question? Utiliser Télépack, c'est ne plus devoir remplir aucun dossier papier pour demander des aides PAC. Vrai ou faux? C'est faux. Comme nous l'avons vu, Télépack permet de demander les aides surface du premier et second pilier, par exemple les aides découplées, les aides couplées, certaines mesures agri-environnementales climatiques et l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Mais pour demander une aide de marché ou certaines aides du second pilier, il faut remplir des dossiers papier, respectivement auprès de France Agrimaire et du Conseil régional. Deuxième question. Le registre parcellaire graphique doit être complété afin de demander des aides du second pilier de type aide à la modernisation des exploitations agricoles. Vrai ou faux? C'est faux. Le RPG, c'est une photographie aérienne des îlots d'une exploitation. Les surfaces cultivées et les types de cultures sont renseignés par l'agriculteur dans le cadre de la déclaration Télépack. Ces informations servent essentiellement au calcul des aides surfaciques. Mais pour demander une aide, par exemple pour la modernisation, il faut faire la demande auprès de la région. Deuxième étape du circuit, l'instruction des dossiers. Nous allons vous présenter les différences entre les dossiers pour les aides du premier pilier, découplés et couplés, et pour les dossiers des aides du second pilier. Bruxelles est attentive à ce que l'administration française alloue les aides conformément aux règles européennes. La Commission européenne impose donc un système intégré de gestion et de contrôle auquel la France doit se conformer. Il comporte une base de données informatisée, un système d'identification des agriculteurs, des parcelles et des animaux, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement et demandes d'aide, et enfin des systèmes intégrés de contrôle et calcul de réduction. Ce système permet d'assurer la coordination des différents services qui interviennent dans la gestion des dossiers PAC. L'instruction des dossiers Télépack est réalisée par les DDTM. Donc, DDTM, c'est l'acronyme pour les directions départementales des territoires et de la mer pour les départements côtiers. Et ce sont les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture dans les départements. En fait, l'instruction d'un dossier Télépack, ça consiste principalement à vérifier que les dossiers sont complets et cohérents, afin de donner le paiement aux agriculteurs. Pour les dossiers du second pilier, c'est l'autorité de gestion est le responsable vis-à-vis de la Commission européenne pour la bonne gestion des fonds qui lui sont confiés. Et jusqu'en 2014, l'autorité de gestion en France, pour les aides du second pilier, c'était le ministère de l'Agriculture. Mais avec la réforme de la PAC de 2014 et la réforme territoriale, ce sont maintenant les conseils régionaux qui sont devenus autorités de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER. Donc, en cliquant sur le cadre en rouge, vous pourrez voir une vidéo qui vous présente les fonds européens structurels et d'investissement au service de la stratégie Europe 2020, donc une perspective plus générale sur la gestion de ces fonds. Mais dans de nombreux cas, les régions, donc autorités de gestion, n'ont pas les compétences et ressources suffisantes et donc choisissent de déléguer la gestion à d'autres organismes. Par exemple, les régions peuvent décider de déléguer à la DDT des mesures comme la modernisation des exploitations agricoles ou à la DRAF, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, pour les mesures de formation. Et le plus souvent, la région garde sous sa gestion les mesures liées au développement économique et commercial, comme l'agritourisme. Dans les dossiers du second pilier, la grande différence par rapport aux aides du premier pilier est que l'obtention de l'aide n'est pas automatique. La demande d'aide fait l'objet d'une instruction et doit être approuvée par un comité réuni par l'autorité de gestion. Le dossier, dans ces comités, est notamment évalué au regard de sa cohérence avec les objectifs du programme de développement rural régional et les priorités de la région. Saurez-vous répondre à cette nouvelle question? Les conseils régionaux instruisent les dossiers de demande d'aide du second pilier. Vrai ou faux? C'est à la fois vrai et faux. En effet, les conseils régionaux sont autorités de gestion
pour les aides du second pilier, depuis la loi de décentralisation de 2014. Néanmoins, il délègue la gestion et l'instruction de certaines aides à d'autres services d'instructeurs, comme la DDT ou la DRAF. La troisième étape est le contrôle. Le contrôle est une contrepartie obligatoire aux aides. Le nombre et la nature des contrôles sont fixés par la réglementation communautaire et s'imposent donc à tous les États membres. Et en cas de contrôle insatisfaisant, la France risque une sanction financière. Il y a 3 phases de contrôle. Un contrôle administratif, c'est le contrôle du dossier. Un contrôle sur place, c'est-à-dire le contrôle de l'exploitation agricole. Et un contrôle par les institutions européennes des services administratifs français. Le contrôle administratif est systématique et assure que le dossier est complet et cohérent. Par exemple, l'agriculteur ne peut pas demander des aides couplées pour 40 hectares de blé dur s'il n'a déclaré que 20 hectares de surface agricole totale. Le deuxième type de contrôle consiste en une visite de l'exploitation par un contrôleur. En moyenne, 5% des agriculteurs sont contrôlés par an. Donc, les exploitations qui font l'objet d'un contrôle sur place sont, pour un quart d'entre elles, tirées au sort. Et pour les autres, le contrôle est ciblé sur des dossiers suspects, par exemple des dossiers qui n'étaient pas en règle les années précédentes ou des dossiers mal remplis, ou ciblé sur des exploitations qui présentent des risques de non-conformité élevés. Par exemple, des exploitations qui auraient pris des engagements de résultats exigeants, par exemple dans le cadre de mesures du second pilier. Donc, il existe différents types de contrôles sur place. Des contrôles éligibilité qui vérifient que les critères pour bénéficier des aides sont bien respectés. Des contrôles conditionnalité qui s'assurent du respect des réglementations dans le domaine de la protection de l'environnement ou du consommateur. Et enfin, des contrôles spécifiques pour les aides du second pilier. En fonction des types d'aides, les contrôles peuvent être vérifiés par l'agence de services et de paiement ou par des services départementaux de l'État, tels que la direction départementale de la protection des populations ou la direction départementale des territoires et de la mer, ou des services régionaux, comme la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Enfin, pour certaines aides, notamment aides de soutien au marché, France Agrimer réalise aussi des contrôles. Il faut savoir que les contrôles sont rarement inopinés. Il y a toujours une prise de rendez-vous téléphonique au préalable qui permet à l'agriculteur de se préparer. Puis vient la visite du contrôleur sur place. Il contrôle d'abord les documents et se rend ensuite sur le terrain pour, par exemple, compter les animaux, mesurer les surfaces, etc. Un compte-rendu du contrôle est rédigé par le contrôleur et est signé par l'agriculteur, qui peut faire part de ses observations à l'organisme de contrôle s'il n'est pas d'accord. Ce compte-rendu sera transmis à la DDT et l'agriculteur a toujours la possibilité de contester jusqu'à la décision définitive d'éventuelles sanctions en cas d'anomalie. Les contrôles sont souvent dénoncés par les agriculteurs comme sévères, exigeants et sont souvent mal vécus. En réalité, il faut savoir que peu d'agriculteurs sont contrôlés chaque année et il y a de nombreux recours possibles avant une éventuelle décision finale de sanction. Donc, en cliquant sur le lien en bas, vous pouvez écouter le témoignage d'agriculteurs qui remettent en cause les contrôles. Le dernier type de contrôle est celui exercé par la Commission européenne sur les États membres pour s'assurer qu'ils respectent les règles communes pour l'allocation des aides PAC. C'est la Cour des comptes européenne qui vient vérifier si les États membres appliquent des procédures d'instruction et de contrôle fiables, et il peut arriver que la Commission européenne décide de sanctionner un État membre et refuse de rembourser les avances qu'il a faites à ses agriculteurs. On appelle cela le refus d'appurement. Pour vérifier que vous ayez bien compris cette étape du contrôle, complétez la phrase suivante. De quel contrôle s'agit-il? Bien entendu, il s'agit des contrôles sur place.
Enfin, la dernière étape, celle du paiement. Le principal organisme payeur en France est l'Agence de services et de paiement, mais pour les aides visant au soutien de marché, les aides liées aux organisations communes de marché, France Agrimaire est aussi organisme payeur. Pour terminer, ce tableau résume le schéma général de quels organismes interviennent dans les 4 phases des dossiers PAC, selon le type d'aide demandée. Attention, cette présentation correspond à l'organisation en France et en 2015, mais avec les réformes prévues, par exemple la disparition des départements, il est possible que ce schéma évolue dans les années qui viennent. Nous espérons que cette présentation vous a plu et que ces informations vous seront utiles.